Très bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons faire un cas d'expédition. Donc, pour faire le cas d'expédition, je clique toujours sur effectuer une demande. Je prends toujours soin de sélectionner le service de livraison. N'oubliez pas, pour les expéditions, c'est toujours dans l'option colis unique. Et quand je finis, ici, je vais mettre la nature de mon colis. C'est quoi comme colis? Je vais mettre, par exemple, que c'est une robe. Voilà, si je veux, je mets ici rouge. Sinon, je peux mettre l'information directement ici, mais je mets ici par exemple rouge. Sinon, je laisse directement RS. C'est une expédition, donc je clique sur expédition. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart du temps, les frais d'expédition ne sont pas connus à l'avance. Donc ici, vous allez mettre 0 francs. Et laissez le soin au service de livraison lors de l'expédition de modifier la course et d'ajouter les frais d'expédition. Ainsi, ces frais d'expédition s'afficheront chez vous. Donc vous allez toujours choisir la commune là où vous habitez. On va dire par exemple aujourd'hui je suis à Bingerville. Donc c'est là que le colis doit être récupéré. Et je vais changer ici pour dire je suis à Bingerville. Je vais mettre marché. Voilà. Et quand est-ce que l'expédition doit se faire? Je suis aujourd'hui, si mon service de livraison accepte mes courses aujourd'hui, l'heure à laquelle je suis en train de faire ma demande, je laisse la date, je change juste l'heure. Sinon, si la demande se fait la veille, je prends toujours soin de modifier la date ici. Je mets le lendemain. Je vais me dire que ma course doit être récupérée à 7 heures. L'expédition se fait où? La plupart du temps, les expéditions se font par Adjamé, par Yopougon, enfin, là où se trouvent les gares routières la plupart du temps. Donc, on va dire, par exemple, on va prendre le cas d'Adjamé. On va dire, l'expédition doit se faire par Adjamé. Donc, le lieu de livraison, on va mettre Adjamé. Voilà. Et donc, l'expédition se fait où? Ce colis doit être expédié à Korogo. Donc, je vais mettre ici, à expédier à Korogo. Voilà. Et quand c'est bon, je vais venir ici. Bon, la date, elle est déjà OK. Combien de colis doivent être expédiés? Donc, je vais dire, bon, lui, il n'est pas obligatoire. C'est ça qui est correct pour moi. Donc, voilà, c'est toujours le même principe, hein. Le même principe pour la quantité. Le coût du colis, si le client a déjà payé le colis auprès de vous, qui êtes le fournisseur, vous ne mettez rien. S'il n'a pas payé, vous mettez le montant. Mais je sais que la plupart du temps, les expéditions, le client, il paye à l'avance. Et donc ici, vous laissez 0 francs. Vous allez mettre le numéro du client à qui on doit expédier. Donc par exemple, je prends toujours ce même numéro. Si vous connaissez son nom, vous mettez son nom. Si vous ne connaissez pas, vous faites enregistrer. Attention, il y a une information que je n'ai pas saisie. Ah, ok. On me dit que le contact n'est pas correct. Effectivement, 07 48 90 13 63. Alors, vous voyez, il faut toujours prendre soin de vérifier pour vous assurer de rentrer les bonnes informations. Mais bon, même si l'information n'est pas correcte, nous prenons toujours soin de vous dire que l'information que vous avez saisie n'est pas correcte ou n'est pas exhaustive pour vous inviter, bien sûr, à rentrer toutes les informations pour un succès dans votre enregistrement. Donc là, c'est bon, nous avons fini cette partie. Pour vous assurer que votre demande, elle est passée, c'est toujours le même principe. Vous allez faire ça, aller à la date que vous avez mise. Donc voilà, mon information, elle est là. Si je souhaite la modifier, ma course, elle est là. On me dit que c'est une expédition. Le voyant bleu ici, c'est pour les expéditions. Le voyant rouge ici, c'est pour les livraisons. Enfin, c'est un voyant orange.